Bonjour à tous, alors on se retrouve dans une nouvelle vidéo, non pas sur mon chien mais sur notre sellerie. Alors pour le coup ce sera ma sellerie mais déballée parce que je suis chez mes parents et tout est dans le garage. Du coup niveau éclairage c'est quand même pas top. Et vu que je suis pas encore 100% installée chez mon coach non plus puisque c'est du momentané, voilà je vous montre tout ça sur le vif chez mes parents. Enfin bon bref, on regarde tout ça, c'est parti. Donc là je vais vous présenter d'abord mes amortisseurs, donc j'en ai deux. Le premier c'est celui-ci. HKM que ma soeur m'a donné parce qu'elle ne s'en sert pas. Je ne l'ai pas encore utilisé, ça fait une semaine que je l'ai. Donc voilà, un amortisseur en moumoute, rien d'extraordinaire. Celui que j'utilise par contre plus couramment, c'est celui-ci de Time Rider. Par contre je me suis plantée dans la taille, j'avais pas vu qu'il y avait différentes tailles. J'ai pris un L, donc autant dire qu'il est un peu grand, il dépasse un petit peu. Mais bon, c'est pas flagrant, puis pareil c'est le même principe. Je trouve que la gouttière est pas mal. Donc maintenant je vais vous montrer un petit peu mes tapis, donc j'en ai pas mal que j'ai eu grâce à mes partenariats. Alors le premier c'est celui-ci de chez Applejack, donc je l'ai en bordeaux et j'ai le même en blanc liseré bleu marine. Alors par contre il est au lavage donc du coup je pourrais pas vous le montrer. Ensuite j'ai ce tapis que j'aime tout particulièrement, qui a beaucoup de succès. Donc c'est un PS of Sweden que j'avais remporté grâce à un concours sur Instagram, c'était la première fois. Voilà comment il se présente. Ensuite j'en ai un autre voilà, que je mets beaucoup pour l'entraînement aussi, de chez Equitem. Donc il est marron avec voilà, les petits brillants, il est très fin donc c'est pas mal pour l'été. J'ai donc celui-ci de chez Equitem que j'ai reçu donc également suite à un partenariat. Je l'adore parce qu'il est vraiment classe, vraiment sobre. Bien épais, donc c'est vrai qu'il est vraiment confortable avec nid d'abeille. Ensuite un autre que j'adore, que je m'étais offert au salon du cheval de Paris, donc ça c'est un escadron. Bon il est bien épais donc c'est mieux pour l'hiver parce qu'en été il tient chaud, avec bon ici la petite moumoute. Voilà, il est en velours. Il y avait d'autres coloris mais c'est vrai que j'avais craqué sur le gris. J'ai le petit bonnet assorti que j'avais fait faire du coup par la marque, enfin l'entreprise Création qui fait tout main. C'était personnalisé. Donc je l'avais fait hop pour que ça fasse ainsi. Je trouvais ça vraiment canon. J'ai ce tapis de chez Dapple, donc j'en ai un rayon de chez Dapple parce que j'avais été bien gâtée, avec le petit bonnet assorti. Donc ça c'est pareil, un ensemble chouchou parce que le vert c'est vraiment à la mode en ce moment. J'ai ce tapis du coup bleu marine avec une coupe sport que j'aime beaucoup de chez Silver Crown. Alors ça je l'avais eu grâce à Upper Sport. Je leur remercie infiniment parce que j'étais bien gâtée par Mariva. Ensuite j'ai encore ce tapis de chez Dapple, donc là ça va être le rayon d'Apple. Alors celui-ci il est satiné, alors autant dire qu'en été c'est magnifique parce qu'au soleil ça se reflète, ça reflète vraiment bien, ça ressort vraiment sur la robe de Kia. Avec ce bonnet assorti, j'ai un autre tapis bleu marine, donc ça va être que du bleu marine, mais celui-ci du coup il a un liseré marron avec un peu de effet bronze, avec le bonnet assorti. Un autre de chez Dapple qui ressort très bien, qui est très classe, j'aime bien le mettre pour les concours. Et le bonnet qui est vraiment magnifique, ou si j'arrive à le mettre, avec du coup les brillants, les strass, moi c'est tout ce que j'aime. Faut que ça brille, voilà. Ensuite un autre chez Dapple, mon avant-dernier, avec également le bonnet assorti. Voilà, je trouve que c'est canon comme d'habitude, j'adore ce qu'ils font, c'est vraiment de la qualité. Ça fait plus de 3 ans que je les ai, ils n'ont pas bougé et je les mets très souvent à l'entraînement et bon en concours. Après un tapis de chez Stuben, donc celui-ci il est fin, donc j'apprécie le mettre en été parce qu'il tient pas trop chaud, avec donc voilà le liseré doré. Il est en velours également et j'avais fait un bonnet assorti également avec Création. Hop, voilà, un tapis de chez Veridus. Donc alors lui il est super doux, j'arrive pas à dire quelle est la matière mais j'adore. Du coup liseré rose parce que j'adore le rose, je pense que ça se voit. Mon chéri essaie de savoir quelle matière c'est mais je crois que lui non plus ne sait pas. Là du coup un autre tapis de chez Dapple, j'ai le bonnet assorti aussi mais il est également au lavage, du coup je pourrais pas vous montrer mais c'est le même principe que les autres avec du coup le liseré rouge. Mon dernier tapis,
de chez Haute-Var, donc également suite à notre partenariat, avec donc le bonnet assorti. Et ensuite un autre bonnet que j'aime particulièrement qui vient également de chez Création, c'est un bonnet fin long. Je trouve ça super classe, ça va super bien avec l'IA et j'adore le mettre pour les concours. Donc voilà, je vous recommande vraiment cette entreprise parce que c'est du fait main, c'est totalement personnalisable. Les prix sont plus qu'abordables et ça fait un moment que je travaille avec elle et franchement au top. Alors là du coup je vais vous présenter ma selle. C'est une selle fleur de lys. Alors généralement quand je dis fleur de lys on me demande Kesako. C'est une entreprise française qui est située à Pompadour. Donc tout est fait en France. Ça fait 4 ans bientôt. Bah non, ça fait 4 ans que j'ai ma selle. Elle vieillit plutôt très bien. Alors depuis le temps ils ont quand même bien évolué au niveau du design et de la personnalisation, puisque maintenant vous pouvez voilà avoir une selle de couleur, enfin en tout cas avec des éléments de couleur, donc chose que je n'avais pas à l'époque. Bref, toujours est-il que c'est une selle dont je suis très satisfaite. Mon coach est partenaire avec cette entreprise, donc c'était pour ça que je m'étais orientée vers eux parce que j'avais eu son retour. Et voilà, comme vous pouvez le voir, elle est... Après bon, on n'aime pas, encore une fois, c'est chacun ses goûts. Mais alors moi j'aime bien voilà, ce côté un petit peu là, la découpe, enfin, ça fait un petit peu sport. De toute façon c'est une selle d'obstacle. Hein. Donc voilà, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Alors généralement on croit que c'est une monocartier, mais non, je peux vous certifier que c'est pas une monocartier. Moi j'y suis très bien dessus. Franchement le gérant de l'entreprise il est très accessible, très sympa, de bons conseils. C'est pas voilà, le côté commercial qu'on peut retrouver dans les grandes marques avec ce côté marketing qui est bien trop présent. Là c'est vraiment quelqu'un d'humain et qui va chercher le meilleur pour le confort du cheval et du cavalier. Donc voilà, moi je vous conseille de vous orienter également chez Fleur de Lys si jamais vous ne connaissez pas. Et du coup tant que j'y suis, je vais vous parler rapidement de mes étriers qui sont bien sales. Forcément j'ai monté avec hier sous la pluie du coup. Le s'habille encore. C'est donc des Flexon, ça se voit, mais ce sont des Flexon Junior. Junior, ce qui fait que du coup ils sont moins chers que les adultes. Et on va me dire mais pourquoi tu prends des juniors alors que t'es pas un enfant? Pour la simple bonne raison qu'au niveau de ma taille et au niveau de mon poids ça correspond aux critères des Flexon Junior. Donc personnellement j'avais pas envie de mettre des 1000 et des 100 alors que les juniors je peux m'en servir et en plus de ça ils sont moins chers. La seule chose qui est un petit peu relou, c'est que le plancher, enfin en tout cas à l'époque, je sais pas maintenant, mais était nécessairement blanc. Je l'aurais préféré noir, mais bon bref. Et voilà, ça fait pareil, ça fait des années que je les ai, ils n'ont pas bougé, je suis très bien dedans. Voilà, moi pareil, j'ai une très bonne expérience. Généralement on est soit Free Jump, soit Flexon. Moi personnellement c'est les Flexon, je préfère le design. Donc voilà pour ma part et pour la partie selle et étrier. Mes sangles, donc là c'est une sangle CWD. Alors pourquoi CWD alors que je suis chez Fleur de Lys? Tout simplement parce que j'avais gagné un bon de 100 €, donc à faire. Voilà, je l'aime bien parce qu'elle a une découpe anatomique. Il y a un petit décalage, donc ça permet de libérer un petit peu au niveau de la respiration du cheval. Et notre sangle qui est une sangle bavette de chez Stuben. Je suis très contente du cuir également qui est très souple, elle est matelassée et pour le coup elle vieillit très bien, ça fait 3 ans que je l'ai. Bon elle est juste dégueu, les deux sont dégueux parce que honte à moi, je les ai pas graissés, mais voilà je suis très satisfaite. Puis là aussi au moins les chevaux ne risquent pas sur le principe de passer le fer dedans, donc voilà pour mes sangles. Donc maintenant on va s'attaquer à la partie protection et protège-glomme. Donc les premiers que je vais vous présenter, donc ce sont voilà ces deux là de chez SD Design. Donc je sais pas si vous verrez bien, mais ouais j'ai pas trop le soleil, mais c'est vraiment effet glitter, c'est brillant et ça reste sobre avec la petite moumoute, donc j'adore. C'est de la sellerie Apple Sport également. Ensuite j'ai à peu près les mêmes mais en plus abîmé du coup de chez Valdozen. Alors c'est pas la même matière, c'est une matière un peu plus qui s'abîme un peu plus. Voilà, ça fait un peu simili-cuir, donc c'est pas mal déchiré. Je l'avais mis que pour les concours, mais ça n'a pas fait long feu. C'est la deuxième paire, je crois, que je m'achète en peu de temps. Ensuite, Veredus. Donc ça, c'est ma marque chouchou.
avec donc les protège boulets. Alors ça je l'avais acheté d'occasion. Mon autre paire également de chez Veridus. Donc ça c'est les All-in Plus si je ne me trompe pas, voilà. En taille M si ça peut vous aider parce que je sais que c'est pas forcément facile de trouver les bonnes tailles. Donc franchement la qualité top, elles sont vraiment pas rayées, enfin en tout cas pas beaucoup par rapport à l'utilisation que j'en ai eue. Donc je recommande vivement. Et les dernières que j'utilise ce sont celles-ci de chez Lamicelle. Donc celles-là je m'en sers pour l'entraînement et éviter d'abîmer mes Veridus inutilement parce que j'aime bien les garder en bon état surtout pour les concours. Voilà, ça fait pas très longtemps que je les utilise, je les ai achetées assez récemment. Donc je peux pas vous dire au niveau de la qualité mais ça a l'air quand même plutôt pas mal. Alors du coup on va donc s'attaquer à la partie licol. J'en ai pas mal aussi grâce au partenariat que j'ai eu. Alors le premier c'est celui-ci de chez Applejack. Il est orange, il est flashy, j'aime bien le mettre pour l'été parce qu'elle a une robe qui ressort pas mal, ça lui va très bien. Avec donc ici une petite matelassure bleu marine. Donc j'aime bien le mettre au quotidien parce que pareil il tient vraiment et c'est vrai que c'est pas une matière qui s'abîme. Un autre licol que j'adore de chez Equitem. Donc bon vous voyez il est rouge avec de la moumoute et ça pareil ça lui va super bien. Je trouve qu'il ressort très bien sur sa robe. De toute façon je vais faire que des compliments parce que tout va à ma jument. On repasse chez Dapple parce que outre les tapis ils font des licols. Alors celui-ci c'est mon favori, donc c'est un licol en cuir, ça se voit, avec donc ici une tétière anatomique. Alors il a une forme un petit peu spéciale, vous verrez, je vous mettrai une photo portée parce qu'il est vraiment particulier, vraiment très beau. Il y a un autre licol de chez Dapple, hop, avec la longe. Donc c'est celui-ci, également en cuir, mais du coup avec du nylon, donc ce qui fait qu'il est encore plus... il a un effet un petit peu plus original. Je peux le mettre plus facilement au quotidien parce que c'est vrai que le cuir ça s'abîme assez facilement avec les rayures. Donc voilà, celui-là c'est un entre-deux vraiment sympa. Un licol que je mets au quotidien parce que voilà il est pratique, ça s'abîme pas non plus, c'est du nylon. Donc ça c'est le licol que j'ai eu chez Haute-Var. Et un autre licol donc là de chez Harcourt que je mets pas trop souvent du coup puisque c'est vrai que j'ai tendance à mettre un petit peu plus les licols qu'on m'a offert au partenariat. Celui-ci je me l'étais acheté il y a quelques temps. Alors maintenant on va s'attaquer au filet. Normalement j'en ai deux mais le deuxième j'ai dû le renvoyer. Enfin je vais vous expliquer un petit peu rapidement après. Donc le premier c'est également de chez Dapple. Alors là c'est un cuir assez clair, à vanne claire pour le coup. Que j'aime beaucoup, que ce soit au niveau de la qualité, il a toujours été très souple alors que c'est vrai que d'habitude j'avais toujours eu des difficultés avec des filets un petit peu rigides, notamment au niveau de la muserolle. On m'a toujours dit faut serrer la muserolle pour que ça se fasse, sauf que moi je ne la serre pas, donc autant dire que c'était difficile pour faire les cuirs. Mais celui-ci voilà, jamais eu de soucis. Bon là ça fait des années donc nécessairement il est souple. Le frontal c'est pas celui d'origine. Alors celui-ci c'est un frontal de chez Envie d'Eto, fait main, je vous parlerai après de l'entreprise. Donc le vrai frontal c'est celui-ci, donc voilà il est plus épais et ça fait vraiment très classe dessus. Je l'avais changé pour une question d'assortie aux couleurs. Et je vais donc vous parler de mon mors. Donc c'est ce mors, donc ça c'est un mors Poponcini. C'est un mors droit, voilà, très souple. Et c'est un mors simple. Et moi je l'ai choisi parce que je cherchais le mors le plus doux possible pour Kia. C'est une jument qui est délicate, qui a une bouche fine. Et moi je cherche vraiment la finesse, la délicatesse et la douceur au maximum. Donc voilà, je m'étais orientée vers ce mors là. Alors il y a plusieurs niveaux. Donc là c'est le Harmonie 1, ce qui fait que c'est le plus souple. Mais ça va je crois au Harmonie 3 qui du coup est plus rigide. Alors moi je l'ai en mors simple mais il se décline en pélame et en d'autres morts je me suis jamais trop intéressée au sujet puisque moi c'était le mors simple qui m'intéressait. Mais vous pouvez retrouver d'autres déclinaisons de ce mors et franchement il est top. Alors il y en a beaucoup qui me posaient des questions au niveau de la qualité puisque c'est vrai que c'est un mors en caoutchouc. Il faut éviter nécessairement de faire brouter son cheval avec. De toute façon c'est pas très confortable d'avoir un mors dans la bouche quand on broute. Mais moi il est vraiment en super état. Donc là c'est le deuxième. Je vous montre parce qu'il est plus clean du coup, je l'ai mis une fois ou deux. Mais l'autre ça fait 3 ans que je l'ai, il n'a pas bougé. Il n'a aucun coup de morsure ni rien du tout, le caoutchouc n'a pas bougé. Là c'était parce que j'avais 2 filets donc c'était plus pratique. Mais franchement si ce mors vous intéresse, moi je vous conseille de vous orienter dessus. Parce que voilà, moi niveau qualité j'ai eu aucun souci. Et puis voilà, comme vous voyez c'est un mors très souple.
donc il me l'agit vu que c'est un endroit que sur la langue. Donc ça évite d'avoir une action sur les barres et sur le palais comme on peut retrouver avec les morts simples, brisure ou les morts double brisure. Au niveau de mon second filet, alors c'est mon filet chouchou, je pourrais pas vous le présenter parce que comme je vous l'ai dit j'ai dû le renvoyer à l'entreprise, donc c'était Stüben. Parce que malheureusement le frontal s'est cassé. Pour vous raconter brièvement, c'est une stagiaire chez mon coach qui l'a utilisé à mon insu et qui a dû faire n'importe quoi avec. Donc voilà, forcément si on tord un frontal, c'est un frontal aimanté, donc voilà, si on le tord, ça se casse. Du coup je leur avais renvoyé pour en avoir un autre. Donc j'attends parce que donc moi j'avais un ancien modèle, c'était le Freedom, le Magic Tack, mais là ils doivent sortir une nouvelle version, donc j'attends la nouvelle version. Et pour vous expliquer brièvement, c'est un bridon donc, qui est étudié pour libérer toutes les pressions que peuvent exercer un bridon classique, puisqu'on a l'habitude des montants qui sont droits, donc comme pour celui que je vous ai montré, donc qui passe vraiment au niveau des joues. Et là sur le bridon Stüben, on a vraiment les montants qui descendent pour libérer les pressions et pour les répartir de façon homogène. On a également une tétière qui est anatomique et qui s'oriente vraiment vers l'arrière, et vous verrez elle est ajustable de part et d'autre. Donc c'est vraiment quelque chose qui est très anatomique pour le coup et qui s'adapte à chaque cheval. Donc vous verrez, voilà, c'est une tétière qui s'oriente vraiment à l'arrière de la nuque pour libérer les pressions qui se font dessus avec les tétières classiques. Et on a une muserolle avec un renfort matelassé en dessous. Et pareil, qui s'ajuste de part et d'autre, donc ça permet vraiment d'avoir quelque chose d'adapté à son cheval. Le design est un petit peu particulier, on aime, on n'aime pas. Moi personnellement j'adore et je trouve que ça va très bien à Kia. Vous avez plusieurs couleurs et vous avez une autre déclinaison, puisque moi j'ai le Magic Tack, ce qui fait que vous avez un frontal aimanté que vous pouvez changer grâce au frontal aimanté. Sinon c'est un frontal en cuir classique et là vous ne pouvez pas le changer. Après l'inconvénient avec le bridon Stüben, c'est qu'on peut difficilement mettre de bonnet. Vous verrez là les montants peuvent pas ça se règle pas du tout de la même façon, et vu que la tétière est en arrière, généralement les bonnets ne s'étendent pas jusque là. Donc c'est le seul point négatif si vous êtes attaché à mettre des bonnets, mais bon après on se débrouille toujours. Alors là je vais vous parler de mes affaires dites éthologiques qui proviennent toutes de chez Envie d'Étho. Donc là c'est mon side pull, donc c'est en biotane, donc très souple, très facile d'entretien. La petite touche, voilà quoi. Les brillants nécessairement, les petits glitters, enfin voilà. C'est 100% fait main, 100% personnalisable, et ça fait plus de 10 ans que je suis cliente. Bon là j'ai un partenariat depuis 3 ans environ. Mais j'ai toujours été cliente et j'ai toujours été très très satisfaite des produits que j'ai reçus et de la qualité, puisque c'est des choses que je garde des années. Donc là c'était le side et j'ai le cordéo. Donc attention, c'est pas une cordelette, c'est un cordéo assorti, donc toujours en biotane, très souple. Là matelassé, donc c'est vrai qu'au niveau confort je pense que c'est beaucoup mieux. Et voilà les petits glitters. Et ici donc c'est ajustable des deux côtés. Alors maintenant mon licol de chez Envie d'Étho, toujours avec mes rênes très longues, je crois qu'elles font plus de 3 mètres. Donc ici avec le tressage, c'est moi qui l'avais choisi, et ici la matelassure aussi pour plus de confort, parce que je sais qu'Kia elle craint un petit peu la corde pure et dure sur le chanfrein, donc on avait pris voilà ce petit renfort là. Et il n'y a pas de nœud ici. Donc là c'est ce qu'on a appelé à une époque le licol contact ou sans contact, c'est la carte bleue. Ce qui fait que c'est encore plus doux qu'un licol sur lequel il y a des nœuds. Enfin à cet endroit là en tout cas. Donc si je peux vous rediriger vers une entreprise éthologique, sans aucun doute Envie d'Étho, parce qu'encore une fois ça fait des années que je suis cliente et je suis mais tellement satisfaite de son travail et des résultats, donc au top. Alors maintenant je vais vous montrer un petit peu mes boîtes de ponçage. Alors les deux c'est Unique Horse. Donc voilà, celle-ci, le design, on aime, on n'aime pas, mais alors personnellement je suis fan évidemment, sinon je l'aurais pas. Il y a plusieurs couleurs, donc moi j'ai pris quelque chose d'un petit peu flashy, mais vous avez sinon des boîtes qui sont quand même plus sobres.
Alors au niveau du rangement, voilà, vous avez donc trois petits emplacements, enfin petit, tout est relatif. En tout cas vous avez bien la place. Je suis fan de ce design, de ce brillant, enfin franchement ça fait un peu petite mallette de maquillage je trouve, enfin personnellement j'adore. Le sac d'éponçage donc qui est nouveau, ça fait un petit moment qu'il est sorti mais voilà, c'était quand même une nouveauté. Donc toujours de chez Unique Horse. Également vous avez plusieurs couleurs, très pratique, en plus il y a une anse, il est léger. L'autre elle est un peu plus lourde mais bon après c'est une caisse forcément. Et au niveau donc du rangement, voilà, vous avez deux compartiments. Ici vous avez une autre petite housse, voilà, vous pouvez mettre vos ciseaux, les trucs comme ça. Après bon bah là évidemment l'autre partie que vous avez vu tout à l'heure. Et derrière on a un filet aussi. Enfin franchement elles sont super pratiques, super sympas. Ça change des caisses classiques qui sont moches. Moi j'en ai une autre, vous verrez elle est moins sympa. Mais bon elle joue son rôle, voilà. Là du coup mon autre caisse, comme je vous le disais, design forcément moins sympa, c'est plus classique. En plus, je sais pas si vous allez voir, mais mon père s'est amusé à me coller les autocollants qu'il y avait en cadeau. Donc il m'a écrit Kia dessus, j'ai l'impression d'avoir 10 ans chaque fois que je prends ma caisse. Mais c'est vrai que par rapport à la Unique Horse elle est plus pratique puisque la Unique Horse ne passe pas dans mon chariot. Donc seul bémol du coup, et moi je le mets toujours dans mon chariot donc c'est plus pratique. Donc je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai dans ma boîte. Alors pour le coup c'est pas très bien rangé. Bon j'ai une serviette parce que je m'en sers pour sécher les pieds de Kia quand je vais lui mettre voilà, de la graisse ou du goudron, toutes ces choses là. J'ai toujours des friandises parce que c'est super pratique pour bosser à pied, pour m'aider dans tout ça. Ma petite banane qui vient de chez Wish, acheté 2 € je crois, si je me trompe pas, je regarde mon chéri puisque c'est lui qui l'avait commandé. Je suis ruiné. Il s'est ruiné, voilà, mais bon c'est parce que j'en vaut la peine. Ou pas. Ensuite une petite éponge, enfin une petite relative aussi, voilà pour lui nettoyer la tête puisque c'est vrai qu'elle aime pas trop se faire mouiller la tête par rapport à Milly et qui elle c'est un hippocampe. Donc voilà, nettoyer le petit nez, toutes ces choses là. Avec des lingettes pour bébé, je m'en sers pour son nez, pas pour les yeux. Pour les yeux je fais à l'éponge. Ensuite bon j'ai voilà, le démêlant de chez Stuben. Je pense que tout le monde le connaît, c'est mythique, il sent trop bon, il démêle trop bien. Voilà, je pense que vous connaissez tous. J'ai du coup le même en rose, donc ça c'est un nouveau parfum, fleur de cerisier si je ne me trompe pas, ou cerise tout court, je sais plus. Mais toujours est-il que c'est à la cerise. Et j'ai une magnifique recharge que mon chéri va me faire passer, merci. Voilà, la recharge, comme ça je ne manquerai pas de cerises. Ensuite au niveau des soins des pieds, alors j'utilise depuis peu cette graisse là. Donc c'est de chez Nacricare, je l'ai eu chez la sellerie pardon, Upper Sport. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, ça fait pas très longtemps que je m'en sers. Donc je ne pourrais pas vous dire si c'est efficace ou pas pour le moment puisque c'est trop récent. Avant la graisse de chez Nacricare, j'en utilisais une autre. Pour les pieds j'utilise aussi, alors ça pareil depuis peu, c'est cette petite lotion. C'est pour le coup je trouve que c'est pas très pratique parce que bon c'est un pinceau voilà, qui est intégré mais c'est vraiment super liquide. Donc c'est de chez Kevin Bacon. Du coup j'utilise ça parce qu'on m'a dit oui c'est génial, c'est révolutionnaire, il n'y a pas mieux. Bon je ne sais pas parce que je m'en suis pas beaucoup servi non plus. Là on arrive l'été donc les fourchettes ne sont pas pourries. Mais moi j'utilisais une autre graisse pour les fourchettes, donc pour éviter la pourriture, de chez Horsemaster. Et là franchement, moi ce produit je peux vous certifier qu'il est génial. Parce que ça a vraiment marché pour Kia, je me suis dit je la casse partout. Elle avait des fourchettes vraiment pourries, je savais pas vers quoi m'orienter, j'avais essayé plusieurs trucs. Et le produit que j'ai essayé vraiment il était au top, donc là je l'ai fini, il faut que je le recommande. Mais moi voilà, c'est celui que je vous recommande personnellement. Cette petite lotion là, je peux dire ça comme ça, je ne sais pas, donc je vais pas vous mentir. Voilà pour la partie des pinous. Maintenant qu'est-ce que j'ai d'autre à vous montrer? La partie du coup des soins purs et durs.
Donc là j'ai 3 crèmes de chez Haute-Var, Haute-Var Vie, voilà. C'est la base. Donc j'ai ces 3 crèmes. J'ai donc celle-ci Tiffen Gel. Donc ça c'est vraiment pour les lésions, etc. Pour aider à la cicatrisation. Je m'en suis servie pendant des mois sur Milly lorsqu'elle avait été gravement blessée au niveau des jarrets. Ça avait fait des miracles. Donc je l'ai toujours sur moi parce que c'est la base. J'ai ensuite Capsiblist. Je m'en suis servi pour les tendons de Kia quand... là quand elle s'est récemment blessée, c'est un gel chauffant. Et ensuite une autre pommade, donc la Tiffen, parce que donc il y a plusieurs déclinaisons. Là c'était la Tiffen Gel, là c'est la Tiffen pommade. Et pareil pour c'est une crème cutanée. Et en plus celle-ci, l'odeur fait fuir les insectes contrairement à l'autre. Donc c'est vrai que j'aime bien l'utiliser pendant l'été. Et c'est vraiment efficace. Moi je la mets surtout au niveau des mamelles ou sous le ventre, au niveau du poitrail, là où les insectes ont tendance à aller. Donc il y a forcément des fois des petites lésions, donc je la mets là et ça les fait fuir et c'est vraiment super. Et j'ai un autre petit baume de chez Nacricare. Donc là c'est également de la céleri Vapor Sport. Ça fait pas très longtemps que je l'utilise, mais je le trouve vraiment super. Donc pareil, c'est une petite crème pour la cicatrisation. C'est un petit baume vraiment pratique, donc on peut l'avoir facilement sur soi. Je l'avais mis voilà, sur le petit nez de Kia quand elle avait mis un petit bouton. C'était parti vraiment très rapidement. Enfin franchement, j'ai une bonne expérience avec ce produit. Et j'ai un autre spray, donc c'est Aluspray. Donc bon, ça je l'avais eu chez le Veto. Ça aussi c'est pas mal au niveau des plaies. Pour justement, ça fait une fine pellicule couleur aluminium argenté. Ça évite que les insectes aussi s'y mettent et que les saletés ne rentrent dedans. Voilà, je m'en sers aussi pour désinfecter et pour la cicatrisation. Donc c'est à peu près tout pour la partie soins. Après je peux vous parler d'un autre produit que j'ai de chez Haute-Var. Donc là c'est plus pour l'alimentation, c'est le Vomitron Lésure. Je l'avais fait l'année dernière, j'avais fait une petite cure pour Kia. Pour la transition justement hiver-printemps, puisque l'hiver avait été... Ah non, celui-ci n'avait pas été trop rude, c'était l'hiver d'avant. Mais bon bref, toujours utile que j'avais fait la petite cure, histoire de l'aider à passer la transition, à lui donner un petit regain d'énergie. Donc là je l'ai repris pour le refaire. Bon alors là cette année non du coup, vu qu'elle a été blessée et que... Enfin voilà, il n'y avait pas trop d'intérêt de le faire, donc je le garde, je pense que je le donnerai dans l'hiver. Bon bah le celery tour est terminé. J'ai un petit invité en plus qui s'est joint à moi pour du coup vous remercier d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu, que j'aurai pu répondre à vos interrogations. J'ai essayé de développer au maximum ce que j'étais en mesure en tout cas de vous expliquer au niveau des produits et des spécificités de ce que je pouvais avoir. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu et puis je vous dis à bientôt. Bye bye.